Bonsoir, ce soir pour parler novella, nous recevons Florian Flas qui a publié Soma aux éditions Robert Laffont dans la collection Ailleurs et des mains, Katie Stewart pour Foodistan. Oui, en plus je le sais. Katie Stewart pour Foodistan dans la collection Récif chez Argile et Denis Colombi pour Au cœur des mécas aux éditions 1115. Oui, il y a un désordre. La novella, c'est donc une œuvre dont la longueur se situe à peu près entre la nouvelle et le roman, à peu près entre 50 et 150 pages, ça dépend des polices et ça dépend de... Voilà, un peu comme on veut. Et qu'on a vu beaucoup arriver en France ces dernières années quand il y avait eu la collection Une heure lumière au Bélial évidemment, mais qui arrive progressivement avec plein de nouvelles collections, de nouvelles maisons d'édition et c'est super chouette. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur de quoi ça parle, sachant qu'on va évidemment pas mettre de spoil et que c'est des novellas, donc on ne peut pas dire grand-chose. Mais comment ça c'est du préjugé quand même. Oui, alors je pense que Foodistan est peut-être moins compliqué que d'autres à pitcher. Je peux commencer. Oui. Alors, Foodistan, c'est un livre un peu éclaté, comme moi, qui parle de nourriture et qui postule d'un futur assez peu probable dans lequel votre place sociale est dictée par votre régime alimentaire et les questions alimentaires sont partout, le monde est organisé autour de ça. Voilà. Oui. Puis après. Pour moi, Au cœur des mécas, c'est un texte qui rassemble deux de mes passions, les robots géants et la sociologie du travail. Et donc, ça parle de robots géants qui repoussent des monstres venus de l'espace. Et au lieu d'avoir un seul pilote à l'intérieur, comme c'est le cas à la plupart des récits de Joltorach, Pacific Rim, Evangelion, etc., il y a tout un équipage avec au plus bas les mécaniciens qui réparent le robot au fur et à mesure que tu joues. Donc on suit le récit d'une mécanicienne qui va expliquer ce qu'est son travail, des choses qu'elle a découvertes sur le fonctionnement de ses robots et pourquoi elle a arrêté de travailler pour ça. Voilà. Et Soma, c'est un récit cyberpunk où on suit Risa qui est une cyborg. Ça veut dire qu'elle est capable de s'interfacer avec tout et n'importe quoi de manière très naturelle et qui va découvrir que des gens se mettent à la voir dans plein d'endroits de la ville où elle n'est pas allée. Et donc elle va aller enquêter sur ce qui se passe et pourquoi elle. Quand vous avez écrit ces textes, est-ce que vous saviez dès le début que ça allait partir sur un format de novella ou est-ce que vous avez envisagé de développer cette histoire sur une forme de roman ou une nouvelle encore plus courte? Moi c'était sûr. En fait j'ai découvert le format de la novella il n'y a pas très longtemps, ce qui est étonnant parce que j'en ai lu beaucoup, avec Une heure lumière et pour Récif aussi j'en ai lu pas mal. Et en fait, ça m'est venu que très tard l'idée d'en faire moi-même. Et alors il y a eu un autre texte que j'ai écrit juste avant, et où en fait je me suis dit, ah mais peut-être qu'en fait c'est ça le bon format, c'est la novella. Donc j'ai écrit cette première novella pour voir si je savais faire, parce que moi j'ai tendance à écrire beaucoup, et à écrire long. Et je me suis dit, ok, c'est un challenge qui peut soit très bien se passer, soit très très mal se terminer. Et donc je vais essayer, sachant que j'adore écrire de la nouvelle. J'en ai beaucoup écrit, mais c'est un format qui n'est pas très lu en France. Et du coup, c'était frustrant de se dire, ah, j'ai écrit un texte qui est important pour moi, mais j'ai pas de retour du lectorat parce que les gens lisent pas de nouvelles. Donc je me suis dit, ok, ils en lisent, mais en tout cas, pas beaucoup, quoi. Et du coup, je me suis dit, peut-être que le format novella me conviendra bien. Et ça s'est super bien passé, c'était hyper facile, ça a été très... Ça m'a beaucoup soulagée de plein de choses, en fait. Je me suis dit, ah, mais ce format-là, en fait, c'est très facile. J'ai trouvé ça très... Enfin, ouais, ça a émulsionné des choses dans ma tête. Je me suis dit, ah, mais en fait, il y a plein de choses à faire. Et du coup, quand l'idée de Soma, au début, c'était vraiment cette vision de cette femme qui rencontre son double dans la rue. Et je me suis dit, avec ce concept-là, l'étirer sur un roman très long, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce qu'on peut pas faire un truc qui soit vraiment très punchy, avec un univers qui soit très punchy et délivrer beaucoup d'informations, enfin beaucoup d'émotions en relativement peu de mots. Et voilà, c'est ce que j'avais voulu faire vraiment avec ce projet-là. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sortie.
Ma démarche était l'inverse, puisque moi j'écris court, voire très très court. Donc la micro-nouvelle, c'est mon univers à moi, où je me sens bien. Et donc l'idée, c'était de dire, oh là là, mais comment je fais aussi long? Comment je vais faire? Et d'ailleurs, en fait, Food Distance, c'est un texte qui est construit à partir d'une nouvelle, puisque le chapitre qui s'appelle Des Gustibus a existé en tant que nouvelle dans une ento sur l'alimentation. Et c'était, je pense que c'était une des premières fois où j'avais l'impression d'avoir, avec une nouvelle, développé quelque chose où il pouvait se passer tant d'aventures que je pouvais continuer sans avoir l'impression de diluer quelque chose. Ah bah cette idée-là est bonne, je vais essayer de la faire tenir. C'était vraiment pas ça, c'était qu'est-ce qui peut se passer dans un monde comme ça, qu'est-ce que ça nous raconte et quels aspects du vécu des personnes on peut aller appréhender par l'histoire. Donc pour moi, c'était faire plus long que mon format de confort. Alors moi, j'avais strictement aucune idée de ce que je faisais quand j'ai commencé à écrire ce texte. Donc non, à la base, je me disais, je veux faire un truc court, parce que j'ai écrit de la fiction quand j'étais jeune, puis il y a eu le moment où j'ai fait plein d'autres trucs, genre t'essaies d'étudier une thèse en info, ce genre de choses qui occupent du temps, et donc j'ai pas écrit de la fiction, je m'y suis remis à un moment donné, et le premier truc que j'ai tenté d'écrire a fait 1 500 000 signes. Je me suis dit, c'est un peu long et totalement légèrement. Donc je me suis dit, je vais faire un truc plus court. C'était mon seul critère, c'est que ce soit plus court. En fait, j'espérais que ça allait être une nouvelle, et puis c'est devenu plus long qu'une nouvelle, parce que l'histoire est tigée et que j'ai quand même coupé plein de trucs, donc j'ai d'autres idées, le même texte à exploiter ailleurs. Je verrai si je peux. Donc vous avez déjà commencé à répondre à ma question suivante, mais malgré tout, est-ce que vous pensez que c'est le format qui donne le sujet ou c'est le sujet qui donne le format? Ou est-ce que ça dépend? Ça dépend. C'était pas ça toute la personne qui écrit aussi, je pense pas qu'il y a une... Voilà, pour moi, ça a vraiment été le sujet qui a produit. C'est plutôt le sujet qui donne le format. Voilà. Le plus souvent. Après, des fois, je pense qu'on peut être surpris. Parce qu'on se dit qu'on va... Enfin, j'imagine qu'au bout d'un moment, on sait à peu près ce qu'on écrit, on arrive un peu à se dire ça va faire tant de signes, ou pas du tout. Mais moi, je sais souvent que j'écris long. Et là, pour la novella, on m'avait dit 100 000 signes. Et à un moment, j'ai passé les 100 000 signes et j'ai arrêté de compter. Je me suis dit, bon, on verra bien. Et au début, j'essayais vraiment, je me disais, non, mais il faut vraiment faire 100 000 signes, c'est une bonne contrainte. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, juste écris ce que tu dois écrire. Et puis on le verra. Bon, j'espère quand même que ça en ferait pas 400 000, mais je me suis dit, bon, on verra bien. Et au final, elle est un peu longue. Soma, elle fait presque 170 000 signes. Donc c'est un peu long, mais ça reste dans les clous de la novella. Donc ça va. Donc on a 3 textes, on a 3 personnages féminins, 3 futurs très très différents. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ces histoires-là? Donc on a eu un peu de réponse pour les mechas, mais... Voilà, moi, c'était l'idée de faire se raconter le thème du robot géant, j'aime bien. J'aime Pacific Rim est l'un de mes films préférés, etc. Et j'étais toujours gêné par le fait que c'est, en même temps, politiquement, il y a un truc qui me dérange de temps, même si j'aime beaucoup ce genre de film et d'histoire, c'est que c'est centré sur un héros unique qui fait tout seul et qui gagne parce qu'il est soit très fort, soit qui sont des capacités exceptionnelles. C'est ça, t'as Evangelion, c'est ça, t'as plein d'autres histoires. Et voilà, moi, j'ai l'idée politique que c'est le collectif qui compte. Donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut mettre du collectif là-dedans? Et si on amène du collectif, on amène des relations inégalitaires, des relations d'exploitation, ce genre de choses. Donc, j'ai mis tout ça dans ce robot géant. Ouais, c'est un peu l'idée aussi de rassembler des passions, parce que figurez-vous, cuisiner, manger, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et ça a commencé, ça fait plus de 20 ans, puisque le texte des Gustibus était un texte pour les 20 ans du fanzine Marmite et Micro-ondes. Et Marmite et Micro-ondes, j'y ai participé avec plusieurs textes. C'était la revue de l'imaginaire culinaire
c'était chez moi, enfin voilà. C'était presque écrit bienvenue Katie, installe-toi, écris ce que tu veux. Donc voilà. Et quand, pour un peu célébrer les 20 ans de cette revue que j'ai adoré lire et dans laquelle j'ai adoré écrire, j'ai fait un travail un peu différent de ce que je fais d'habitude, parce que d'habitude je suis plutôt, je me jette dans la page blanche et puis on va voir ce que ça donne. Je mets de l'ordre après, mais voilà, c'est plutôt on y va et on voit ce qui est là, ce qui est présent. Là, j'ai quand même fait un gros travail de revenir sur le lexique de l'alimentation, les termes que je trouve extrêmement poétiques de la cuisine, comment on dit ça, comme les termes très très précis, presque mathématiques en fait, pour expliquer comment on fait, quels gestes on fait. Et donc, voilà, pour moi, écrire et cuisiner, c'est pas des activités très différentes. Et puis il y a ce truc en commun que on va mettre beaucoup de temps, puis les convives vont aller très vite parce qu'ils vont se manger très vite, surtout quand on écrit court. Donc voilà, je l'ai fait en assumant cette vision-là de l'écriture et cet amour de cette activité qu'on a qui est de manger et à travers laquelle on peut voir énormément d'aspects de nos vies, de nos sociétés, des normes, de ce qui se passe entre les gens, de ce qui compte, de ce qui nous dégoûte, enfin voilà. Donc, Moi, je trouve que ça se lit pas si vite que ça, Foodistan. bah, Parce que tu as su rythmer en fait avec les recettes que tu mets. Et aussi parce qu'en fait, chaque histoire est tellement, j'allais dire personnelle, mais elle est tellement spéciale que plusieurs fois, moi, je me suis arrêtée en lisant, en me disant, mais attends, j'ai lu quoi? Qu'est-ce que j'ai lu? Et en fait, je me suis dit, pour une novella, je l'ai pas lu si vite que ça. J'ai pris le temps de la lire et je pense que c'est que tu as mis un rythme qui fait qu'on prend ce temps-là aussi. Alors, j'ai une lectrice qui m'a dit, je l'ai lu 3 fois et j'ai pas lu le même bouquin et je vais voir si ça marche la 4e. Donc, petit conseil si jamais. Tu peux en acheter 3, tu tout. Tu es numéro 3. Tu mets la date. Et Soma, alors j'ai dit j'avais cette image de. En fait, moi je suis passionnée par la notion d'identité, que je trouve absolument incroyable et totalement absurde. Comment est-il possible que nous soyons tous une personne unie dans l'univers? Ça me dépasse, je trouve ça incroyable. Et en fait, je me suis dit, est-ce que moi-même, si je me croise dans la rue, j'arriverai à me reconnaître? Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de se voir nous-mêmes. Et en fait, ça me travaille, je me dis, est-ce que... Parce que, par exemple, il y a ce chose, souvent on m'a dit, plusieurs fois on m'a dit, j'ai une amie, c'est ton sosie. Et je me dis, c'est bizarre quand même, parce que moi je vois les photos, je trouve pas qu'on se ressemble beaucoup, mais apparemment... Et je me dis, donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils pourraient me croiser dans la rue en pensant que c'est moi, mais en fait, c'est pas moi. Et moi, si je me croise dans la rue, ces personnes qui sont censées me ressembler, est-ce que je trouverais qu'elles me ressemblent? En fait, je trouve que c'est assez intéressant comme paradoxe de se dire, il y a peut-être quelqu'un dans le monde qui est mon sosie exact, et peut-être qu'on va se croiser un jour et on ne saura pas. Je trouve que c'est assez intéressant. Et aussi parce que, après avoir écrit Les Oubliés de la main, j'ai lu Donna Haraway sur le manifeste cyborg, que j'ai beaucoup aimé. Et tous les textes qu'il y a autour, et notamment le fait qu'elle a cette vision où elle dit que en fait ce sont les femmes qui font la technique et qui font les petites mains dans beaucoup de pays, et qu'elle dit qu'en fait il faudrait embrasser ce truc là totalement pour survivre. Et en fait elle parle beaucoup de communautés de femmes qui font des choses, et je trouve que c'est super chouette parce que c'est pas quelque chose qu'on met souvent en avant en science-fiction. Quand il y a des femmes, c'est souvent, je l'ai fait moi-même donc je peux le dire, c'est souvent des femmes un peu géniales, isolées, un peu sur le spectre de ce qu'on veut, mais qui sont souvent seules dans cette condition de femmes de science ou de femmes qui font de la technique, qui font de la méca. Et en fait, je me suis dit peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'en fait il y a un truc à explorer dans la communauté de femmes et la technique et la technologie vraiment brute. Et moi qui fais de la mécanique, ça me parle, j'adore ça. Et je me suis dit ce serait intéressant de prendre le cyberpunk, que j'aime beaucoup. Alors j'ai pas beaucoup joué au jeu, mais j'ai beaucoup joué au jeu de rôle. Et en fait de prendre cet univers qui est quand même très masculin et qui glorifie les héros désespérés, solitaires, noirs, très Dark Sasuke là, et de le remplacer par un groupe de nanas. Et de dire voilà, en fait on peut aussi imaginer dans ce monde-là des communautés qui fonctionnent sur l'entraide et sur ce principe de se dire en fait ce sont des femmes qui ont accepté la transformation totale et la mutation complète pour survivre, et qui en font en fait un espèce de paradis où les hommes ne sont pas acceptés, en tout cas très peu,
et qu'elles protègent vraiment et qu'elles font parfois en fait en sacrifiant une certaine forme d'autonomie pour le groupe et un secret qui fait que par exemple dans l'enclave, si on rentre dans l'enclave, on ne sort pas. On rentre dans cet endroit protégé mais on ne peut plus sortir parce qu'il faut protéger cet endroit-là. Et je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment le public reçoit cette esthétique du cyberpunk qui, je trouve, aujourd'hui est hyper figée. Et le jeu a figé quelque chose vraiment à tous les niveaux et de voir comment on peut introduire du biais et un peu plus de sororité et de communauté dans ce truc-là. Et je trouve que ça va avec une démarche que j'ai depuis assez longtemps, et je pense à Tonnerre après les ruines, où en fait c'est la communauté qui compte, et que même dans ces univers très sombres, en fait tout ne marche que parce qu'on rencontre des gens qui nous donnent envie de faire communauté et de faire survivre le groupe. Et donc là c'est quelque chose qui m'a... Donc voilà, je me suis dit, pareil, je vais mettre ce que j'aime bien, l'identité, le cyberpunk, et cette idée que les femmes et la science, ça peut aussi être quelque chose dans le groupe, et voir comment on peut mélanger tout ça et faire une histoire qui tient la route. Mais la communauté, c'est un truc qu'on voit aussi d'ailleurs beaucoup dans Foulistan. Quand on a un personnage qui va en croiser un autre. C'était une évidence aussi là de centrer sur... Oui, en fait, ça rejoint les réflexions de mes camarades et celles que j'ai aussi. J'en parle dans mon essai sur la science-fiction, de cette envie que j'ai et cette intuition que j'ai que c'est peut-être comme ça qu'on va s'en sortir, de sortir du mythe du héros, mais y compris le héros qui écrit, en fait. Hein. J'ai pas écrit ce livre toute seule, il y a des références qui sont assumées, il n'y a pas cette envie de oh, je suis trop géniale, regardez, voilà, j'ai inventé cette recette. Non, il y a quelque chose comme ça où j'assume ce qui est la condition d'écrivain, qui est de se nourrir de ce qui est là et de le regarder d'une manière peut-être particulière, mais pas plus unique que ça. Enfin, on essaye des choses. Et puis, oui, un personnage, alors j'ai quand même un personnage central, mais on la suit, et ce qui l'intéresse, c'est les autres. Ce que mangent les autres, ce que font les autres, ce que faisaient les gens avant. Elle n'a pas de régime alimentaire. Elle est végé. Elle est végé. Ouais, donc elle est végé, en plus elle est serrurière, donc elle a partout. Et il y avait cette idée-là aussi de... On va pas chercher à singulariser, à dire elle est trop spéciale, voilà, c'est celle qui est née avec un régime qui n'existait pas, etc., etc. Ça dicte des histoires qui vont être intéressantes et qui vont nous emmener quelque part, mais on sait où ça nous mène et c'est un petit peu dommage. Donc je pense que je suis plus dans une démarche qui était déjà celle de l'Évangile selon Myriam et qu'on retrouve pas mal dans mon travail, qui est vraiment on récolte des choses. Voilà. Et on a des personnages qui récoltent des choses. La fiction panier, on rassemble, on va récolter des recettes, on va récolter des manières de faire, on va récolter un manuel de savoir-vivre, des petits bouts, on va récolter des bouts de la Bible, voilà. Et ça va faire mis ensemble, ça va faire quelque chose et charge un peu à mes lectrices aussi de faire du liant, de faire la sauce qui va coller la lasagne et de faire, voilà, tu viens avec ton propre fromage et tu participes toi aussi à la recette parce que ça va pas être linéaire, tu vas pas juste suivre quelqu'un qui va rencontrer, c'est pas Ulysse, c'est pas l'Odyssée d'Ulysse, on va rencontrer, non, c'est qu'est-ce qu'on récolte et qu'est-ce que ça donne et cette personne, alors j'ai présenté cette dame qui a lu 3 fois le bouquin, mais c'est justement les faire rechercher. C'est-à-dire que elle qui va lire le livre aujourd'hui n'est pas exactement la même que celle qui va le lire dans une semaine. Et c'est juste normal qu'elle ait une autre histoire. Et je pense que les personnes qui l'ont lu n'ont pas lu exactement la même chose et ça me va très bien. Et Denis, le fait que ce soit une héroïne, c'était une évidence aussi? C'était une évidence à partir du moment où le point de départ, c'était de parler de travail exploité et de travail invisible. Et une fois que j'étais parti sur cette idée, les formes de travail les plus invisibles, c'est les formes de travail qui ont aussi été les plus féminines, historiquement. Je commençais par le travail domestique, même si là, il est vachement question, enfin, de travail ménager à un moment donné, mais c'est très rapide. Mais à partir de ce point, moi l'idée que j'avais de ça, parce qu'en même temps j'écrivais un livre sur le livre de sociologie sur le travail, donc ça c'est la version avec des robots géants. La version fun, l'autre est moins fun. Et par contre j'étais parti sur l'idée, je veux parler du travail et du travail invisible spécifiquement.
pour tenir et que le RoboGA sert la totale de grosses métaphores. Parce que, bon, évidemment, le RoboGA, sinon, au plan technique, ça, on sait que ça ne tient pas. Et tu as tous les récits où ça apparaît, généralement, c'est une métaphore de quelque chose. Tu as Evangelion, c'est une métaphore de la chatule. Tu as Pacific Rim, c'est une métaphore de comment est-ce que résiste au changement climatique. Les Keichu sont le changement climatique. Voilà. Et là, l'idée, c'est moi, ça sert de métaphore de style travail, de ce que apporte le travail. Donc, partant de là, pour tenir ma métaphore, il fallait pas quelqu'un qui soit le plus susceptible d'être visibilisé, donc une femme. Voilà, venu comme ça. Je veux bien réagir à ça d'ailleurs pour le choix de la nourriture aussi. Hein. J'avais envie de faire un peu ce que j'ai fait avec saleté d'hormones et autres complications où on parle de corps de femme et on parle de règles. En fait, c'est cette idée aussi d'aller chercher des thèmes qui ne sont pas les thèmes principaux des textes en SF et qui sont considérés comme subalternes. Se nourrir, c'est un peu... voilà, c'est pas intéressant. Tout le monde le fait, et puis les mecs qui écrivaient des histoires dans les années 60, ben, ils avaient de la nourriture qui apparaissait de manière magique devant eux, donc ils n'avaient pas besoin de raconter comment ça se prépare, parce qu'ils ne savaient même pas, enfin voilà. Du coup, ça tourne après les robots et les machines qui fournissent la nourriture automatiquement, parce qu'on n'a pas besoin de passer à même pas comment qui fabrique la machine et pourquoi. C'est ça. Et donc voilà, j'avais envie de faire ça, d'être sur ce thème-là, et de me dire... c'est quand même un thème extrêmement important. Enfin, dans mon travail de psychologue, c'est un thème qui revient très souvent et qui est assez important en fait, dans le dispositif principal que je propose, qui est de proposer aux personnes âgées, dépressives, de travailler sur leur récit de vie à partir de thèmes différents. Le thème de la nourriture, il arrive un peu après le milieu, numéro 6. Si j'ai des personnes qui ne sont pas embarquées dans le dispositif avant, à partir du thème sur la nourriture, j'ai tout le monde, y compris les personnes qui sont anorexiques, y compris les personnes qui ont des souvenirs atroces autour de la nourriture. Mais il y a quelque chose qui fait que les questions existentielles, elles vont trouver une place où s'exprimer là-dedans. Et c'est effectivement un thème... j'ai pas vu énormément de bouquins de science-fiction dont le thème principal, presque héros, c'est la nourriture en fait. Alors qu'en fait, c'est une expérience qu'on a tous. Hyper universelle. Donc on voit bien un essor de la novella, des collections qui arrivent progressivement de plus en plus ces dernières années. On n'a pas cité Utopia chez La Volte, qui est aussi Oui. une Oui, collection de il y novella. a les dyschroniques dans les vieux textes, il y a voilà. C'est au passager clandestin. C'est super bien, super bonne édition. Donc il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il y a pour vous une raison qui fait qu'actuellement la novella ça marche super bien? Bah alors, Non, je pense qu'il y a les modes de vie. Ouais, aussi, je pense qu'on a enfin. une déperdition de notre attention aussi. Et un besoin d'aller vers quelque chose qui va nous récompenser très vite. Et les textes courts font ça très bien du coup. Et je pense que... Mais après, je pense que c'est aussi un très bon moyen d'amener les gens vers la lecture. Et de leur dire, bah voilà, regarde, en fait, tu peux lire, court. Et il y a plein de choses plus longues quand tu seras prêt, t'attends quoi. Mais je pense qu'il y a on a beaucoup de mal à garder notre attention aujourd'hui parce qu'on est super sollicité tout le temps. Et même moi, je le vois, là, je faisais ma pile à lire du mois. Et je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai comme livre qui fait moins de 500 pages? Parce que vraiment, j'ai la flemme de lire des gros bouquins en ce moment. Et ben, j'en avais plus, j'avais déjà tout lu. Donc, Bah, j'aimerais ajouter à ça, donc je suis tout à fait d'accord, hein, il y a cette question du mode de vie. Quand je disais qu'il y a des lectrices, je dis des lectrices d'ailleurs, pour les nouvelles, en fait, moi, les personnes qui me reviennent après avoir lu un recueil de nouvelles, c'est souvent des mamans de jeunes enfants qui me disent mais c'est trop bien que ça existe, que je ne sois pas obligée de plonger dans un long roman, et si j'oublie de le lire, j'ai tout perdu, il faut que je recommence, etc. Donc il y a cette question des modes de vie, mais je pense qu'il y a aussi... quelque chose qui s'est passé dans le monde de l'édition, des romans courts, ça existait avant en fait. Quand on regarde Les Fleuves Noirs, Anticipation, que tous les gens, des vrais de l'ASF ont lu à 9 ans, en fait c'était très court. Non, mais même, tu vois, je me dis, même à un niveau plus global, il y a le NaNoWriMo par exemple, le National Novel Writing Month, qui vient de s'arrêter là, pour les raisons qu'on connaît. C'était 50 000 mots. 50 000 mots, c'est court en fait. C'était un roman court, mais c'était un roman de 50 000 mots. C'est relativement court, mais en fait, c'était ça. Le format, ils se sont dit, un roman, ça fait 50 000 mots. Est-ce qu'on dirait qu'Amélie Nothomb a fait de
La novella. Ces textes pas parler. qui sont très courts. Enfin, voilà, Mais, il y a des textes très courts. Enfin, moi, j'en ai et des même préférés. quoi. si on revient à ça, je pense au roman feuilleton, alors Oui, ouais. effectivement, ça peut être assez lent. Parce qu'il y a le mot aussi. Mais je lis ceux de Jules Verne à ma fille depuis quelques temps, et en fait, chaque chapitre est prévu pour être lu sur une journée, parce que c'était ce qui était publié dans le journal, c'est relativement court. Et les gens pouvaient lire ça tout dans une journée, à plus d'autres informations, ou même que ça, dans une journée de travail. Et effectivement, j'ai l'impression que la nouvelle, parce que c'est aussi ce que je fais moi, j'habite plus à plus simplement parce que j'ai peu de temps à la journée pour lire à un moment donné, mais en plus lire de la fiction. Mais, c'est court, effectivement, le processus de rentrer, en plus, t'as des grandes sagas, il y en a beaucoup à science-fiction, en fantasy aussi. Bon, je vais commencer à bouquin, mais il y a 8 ou 9 tomes derrière pour avoir tout les déroulé. Alors, c'est très bien, c'est très excitant, mais en même temps, c'est un gros attachement. Et ce que je trouve rigolo, c'est que quand je regarde beaucoup ce que ma fille lit, alors elle a dit ça, elle a absolument aucun problème à commencer des trucs où il y a 7-8 tomes derrière, et il y a plein de séries pour enfants, où il y a énormément de tomes, ou même il y a plusieurs tomes, ça a l'air d'être là-dedans. C'est sans doute parce que les enfants, on leur laisse un peu plus le temps de lire. En plus, les lisent, on est tellement contents qu'ils lisent qu'on ne va pas leur reprocher. Les adultes, ben, c'est plus dur. Donc, c'est peut-être la forme de la littérature, mais la littérature adulte. Et je crois que ça dit effectivement beaucoup, mais moins de l'effet TikTok que simplement de l'effet peut-être t'as de travail dans la journée, et puis t'as de travail global, y compris travail des ménagers, travail du soin des enfants, etc. Effectivement, le temps consacré à ça. Et aussi torturassé par les séries, par les films, par les jeux vidéo. Toutes les sollicitations. Tout est centré. J'ai eu, je crois que c'était l'année dernière, un échange avec Muriel Plana, qui est une chercheuse qui travaille sur le théâtre surtout, en tout cas sur les formes d'écriture féministes et queer, et qui m'avait posé une question que je trouvais intéressante. Je n'ai pas su bien répondre, mais je trouve que ça résonne. Elle me demandait si, à mon avis, il n'y avait pas une injonction pour les femmes d'écrire court, qui irait avec le temps de parole qu'on veut bien nous laisser, contrairement à la rumeur comme quoi on parlerait trop. Moi j'ai fait beaucoup, alors j'ai fait long. Mais j'avais trouvé intéressant d'avoir ça en tête. Comme conversation. Voilà, en me disant, oui, il y a le peu de temps dont tu disposes, mais moi je suis pas un exemple parce que je n'ai pas une vie standard. Mais est-ce que, effectivement, si on avait quelqu'un qui cuisine pour nous, qui s'occupe des enfants, nous laissant écrire parce que c'est sacré, est-ce que ça changerait quelque chose en fait parce qu'on écrirait? Ouais. Ou est-ce qu'on attend de nous en termes d'écriture? Il y a quelque chose d'un luxe de pouvoir faire. Tu dis, t'écris long, moi j'écris tout le temps. C'est pas. C'est un luxe en fait. Mais après, on construit notre vie pour se permettre ça aussi. Oui. Moi j'ai décidé que je cuisinais pas. Par exemple. J'ai des amis qui me nourrissent. J'ai un système support qui me nourrit, tu vois. C'est pas moi qui me nourris. J'ai juste un chat. Voilà. Pas d'enfants non plus, tu vois. Donc, je me demande si je n'ai pas écrit court parce que c'est moi qui cuisine justement. Voilà. Pas de question. C'est des problèmes. Non, t'as écrit 1 500 000 signes quand même. Oui, t'as trouvé le temps de l'écrire. Ouais, mais c'était peut-être pas très bon. Je m'assens. Mais le 1 500 000 signes, non, il n'est pas bon. Mais peut-être qu'il y a un lien vraiment. Ça quantité, qualité. Voilà. Tu peux écrire 3 millions de signes si tu veux. C'est pas bon. Mais en même temps, pendant longtemps, au niveau des novellas, on avait quand même majoritairement des auteurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sélection, c'est autre chose. Oui. Écriture et sélection, c'est deux choses différentes. Voilà. Mais malgré tout, on trouvait aussi des hommes, assez d'hommes pour écrire du cours, pour publier majoritairement ces titres-là. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs Récif qui est là pour contrebalancer ce principe aussi. Est-ce qu'il y a pour vous des textes ou des univers, parce que là on est sur des textes de science-fiction, mais est-ce qu'il y a des choses qui se prêtent mieux à du format novella ou à du format court et d'autres à du... Voilà. Est-ce qu'on peut écrire toutes les histoires Moi je dirais oui.
si on pose la taille comme une contrainte et qu'on s'amuse un peu, je pense que ouais, allez, let's go. Sauf si on a décidé que la forme qu'on voulait c'est une saga en 10 volumes, mais on peut faire des Des petits petits volumes. sagas. Ouais, moi, j'ai l'impression que quand j'écris une nouvelle, ça peut pas être long parce que je pense à une chute, souvent, qui est très forte, ou à un concept qui est très fort, et en fait, l'étaler trop longtemps amoindrirait l'impact de ce que je veux dire. Donc pour le coup, ça se drive comme ça. Mais je pense que en fait, tu peux faire ce que tu veux. Mais du coup, tu vas pas du tout raconter la même histoire. Ouais, c'est pas mal. C'est pas du tout la même histoire. Peut-être aussi qu'on va pas écrire pareil, parce que si effectivement, si on planifie la fin, c'est peut-être plus simple de faire court. Moi, je l'ai dit, je planifie très peu là où je vais. Là, je commence à écrire comme ça. Donc là, ça a été court. Là, ça aurait pu être beaucoup plus long, et ça peut être beaucoup plus long, et c'est aussi une autre. Est-ce qu'on est, comment ils disent, chartinier ou architecte? Est-ce qu'on planifie toute son histoire au début? Voilà. Il y a des trucs entre les deux, ça doute. Mais si on ne sait pas où on va, j'ai du mal à faire. J'ai toujours du mal à faire court. Ah, ceci dit, 1 million et quelques, tu peux couper. Envoie-le-moi, tu vas voir. Je te mets un white avec. Après, ça me fait passer à une remarque de Borges, qui disait que plutôt que d'écrire un long roman, il préférait supposer que ce roman existe et écrire une critique de ce roman à quelques pages. Et ça a donné quelques-uns de ses meilleurs textes. On suppose que le livre existe, et puis ensuite on a fait le commentaire, et le lecteur a tous les détails qu'il faut sur le bouquin, à savoir écrire des choses, même très sapicieuses, très très court. Malgré tout, quand on regarde en novella, il y a beaucoup de SF, un peu de fantastique, d'horreur. Fantasy, c'est plus compliqué, impossible. Alors, attends, Il faudrait peut-être que les gens qui écrivent de la vas-y, fantasy écris de la nouvelle. renoncent À la fantaisie. à tous les détails qu'ils veulent mettre parce qu'ils veulent habiter dans cet endroit en fait. Laisser un peu de place C'est facile la pour SF que les et le lecteurs ils fantastique. imaginent. C'est plus facile parce que ça présuppose un univers qui est quand même déjà connu par le lecteur. Il n'y a pas à quand tu écris du fantastique ou de l'horreur, en fait, généralement, tu es quand même dans le monde normal. Et en SF, on présuppose quand même assez rapidement d'un futur de notre monde actuel. Donc bon, les codes sont assez connus. Alors qu'en fantasy, si tu dois inventer tout un monde, c'est sûr que la tentation de te raconter tout ce que tu manges dans ce monde est vachement Mais moi ça intense. sera que ça en fait. On s'en fout du reste. Il faut quoi d'autre? Bah, il faut bien qu'ils cultivent la nourriture. On peut mettre 2 pages. Mais ouais, Mais ça donne envie d'essayer quoi. il n'y en a pas du tout. Il y en a moins. Il y en a Est-ce que que- j'en ai pas lu, moi, est-ce que j'en ai c'est jamais pas lu. aussi J'arrive pas, les- J'avais lu. Ah mais si, Oui. mais traduction vers le rose. La traduction vers le rose, le premier des récifs, c'est Oui, aussi de la fantaisie. Si on prend, on peut se poser la question de ce qu'est la maison des jeux de Claire North. Est-ce que c'est pas aussi les auteurs des lecteurs qui la fantasy adopte un monde plus développé, et donc les bouquins plus épais? En jeunesse, ouais. Ça, Oui, en nouvelle. on est- Oui. En jeunesse, il y en a pas mal de fantaisie. Oui. Oui, en jeunesse, ils arrivent plus à développer les titres courts. Et la fantaisie adulte a plus de mal à réduire, alors que la jeunesse, Moi, on c'est n'écrit pas de fantaisie. Oui, voilà. On va J'en sais rien. essayer. Non, mais en fait, je suis en train de me dire qu'à part le Mooming de chez Récif, j'ai jamais lu de novella de fantasy. Il y a quand même, mais après, c'est parce que la science-fiction, c'est mieux. C'est logique, tu vas en faire, ça me paraît tout à fait normal qu'il y ait plus de novellas de science-fiction. Mais c'est vrai qu'en fait, j'en ai pas lu. Bah, si, j'ai lu Traduction vers le rose, qui était vachement bien. Et pour le coup, j'étais frustrée. J'aurais aimé en savoir plus. J'ai trouvé qu'elle nous ouvrait la porte d'un petit truc et elle nous disait regarde par l'entrebâillement et qu'il y avait plein de choses derrière qu'on aurait pu aller voir, quoi. Ouais. Bon, les auteurs, les autrices de fantasy, si vous voulez vous lancer dans la novella, clairement, il y a un Ça doit l'être. manque. Surtout que possible. On a des éditions spécialisées dans le format très court, comme on a 1115. On a de la collection spécifique pour Une heure lumière, on a Récif évidemment. On a pour Robert Laffont, c'est pas net pareil, on a clairement un format. C'est pas marqué avec un nom. Mais c'est marqué dedans. C'est marqué Ça s'appelle dedans. le labo. Ou le Oui, lab, voilà. je ne sais plus. Un des deux.
Tu me dis Camille Tu veux que je vérifie? Le labo, Le labo, voilà. voilà. C'est pas Mais à c'est marqué- l'extérieur, c'est marqué mais dedans, ouais. marqué dedans. Donc, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de séparer un peu la novella du reste de la production d'une maison d'édition ou de façon générale, ou est-ce que ça met un focus différent? Alors, moi, les frontières, je suis pas fan D'accord. de base. Peut-être commercialement, c'est peut-être intéressant. Je sais pas si c'est toi qui vends des livres. Mais, Moi, ça marche pas mal. Enfin, C'est mieux. oui, parce que je les mets à part et je les mets à C'est aussi côté parce qu'en de- plus, voilà. les collections, elles ont une Puis la taille, identité elles sont- graphique très forte à chaque fois. Donc, Oui, c'est vrai, ça c'est crée sûr aussi que, un truc de collection. Puis ils les ont numérotés. Ils sont les numérotés, bah, mais leur numéro Oui. aussi. pareil. Donc c'est bien, On ça sent fait bien une que c'est collection. un- Ouais. moi, mon mot-clé que je n'ai pas encore prononcé ce soir, C'est pas organique, toi. Ça, c'est organique. c'est pluralité. Plus organique. Et donc, effectivement, voilà, qu'il y ait de la place pour tous, c'est bien. Et puis, ça se voit tout de suite que c'est moins gros. Ça se voit que c'est moins cher aussi. Et, C'est et ça intéressant ajoute- qu'on n'a pas évoqué, tu succèdes la novella, ouais, c'est ça peut-être se aussi que construit, c'est ouais. moins cher que... Et puis tu peux le transporter facilement et toi. bah, moi, j'ai le lien dans mon sac. Mais moi j'ai un livre dans mon sac, il est super lourd. Ben ça, c'était même l'idée des éditions Misaka, ça faire des bouquins qui peuvent se transporter. Donc, il s'appelle Achast voyage littéraire parce que c'est prévu pour être lu pendant un voyage. Et il les classe même en fonction. Il faut aussi des trois formats qui s'appellent Le Courrier, la nouvelle, c'est. Ça, c'est RER. Voilà, là, Ça peut être super long le RER. Hein. c'est- Prends le RER pour aller à Chartres, c'est 1 heure. Hein. c'est effectivement un RER. Et il faut des nouvelles aussi qui sont au format métro. Voilà, il y a une classification. Je devrais peut-être leur suggérer un partenariat avec la RTP. Ben oui. Bah, oui, très oui. bien. Oui, je pense que Ouais, Et- carrément. ça pourrait être pas mal. Ça marche trop bien. Et Donc la voilà, question du- Mitsakas, ils sont commencés à être une maison d'édition qui faisait que de la novella et ils sont quand même finis par faire des grands formats et des romans classiques. Hein. Donc c'est aussi Oui, ils après. en ont pas beaucoup. Ils s'en vont pas beaucoup. Mais bon, Quand même pas, ça se développera peut-être. Oui. On verra. La- L'idée de l'abonnement, enfin, c'était quand même quelque Ouais, chose ça, qui c'est sortait chouette, du lot, pouvoir s'abonner et recevoir. Tous les mois une nouvelle. J'ai des enveloppes fermées chez moi. C'est Et je ne sais pas où elles sont en plus, parce que j'ai Déménager. déménagé. Ça ressortira un peu. Mais oui, c'est chiant. Mais en tout cas, la question du prix, enfin, j'insiste parce qu'il y a une économie aussi derrière tout ça. Bah Et oui, j'ai ouais. eu un échange il n'y a pas longtemps avec une bibliothécaire d'une bibliothèque avec qui j'ai travaillé plusieurs fois et qui me disait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tant de travail, c'est n'importe quoi, c'est honteux. Mais on n'avait plus de budget, mais on a pris faux distance. Et moi, je trouve ça extrêmement satisfaisant parce que ça dit aussi que le livre va être accessible à des gens qui n'ont pas un budget illimité comme toi pour acheter des livres. Je fais un budget limité parce que j'ai un appart pas illimité. Il y a aussi ce problème-là. Oui, oui, et Problème savoir, de la place. Oui. savoir qu'on peut être lu par des gens qui sont dans un petit appart ou qui n'ont pas beaucoup mais d'argent. même pour les ou transports, qui- tu vois, moi j'ai souvent des gens qui me disent qu'ils prennent les poches plutôt que les grands formats parce que dans les transports c'est plus pratique. Et c'est vrai. En fait, Ça, ici, on a beaucoup. Et c'est puis à vrai, Paris, Paris, tout le monde prend les transports au moins 30 minutes par jour. Donc, entre en les fait, transports et le fait qu'ils ouais. n'aient pas la place dans les c'est ça. appartements, comme en plus on imaginaire s'ils vivent beaucoup, on a très vite un problème. Et j'ai l'impression que les gens, par contre, ils vont plus naturellement vers le poche que vers les tablettes numériques ou les, Oui. Oui. les liseuses numériques. Quoi. Oui, non. Il y a quand même un attachement au papier, quoi. Et du coup, les poches, les formats novella, les formats de nouvelles comme ça, bah, c'est une super bonne alternative pour. C'est pareil. Je respire. Non, ça sent pas. C'est une bonne alternative au grand format aussi. Et je pense qu'il y a aussi cette chose que moi je trouvais hyper intéressante avec les anthologies de salon, même si ça se fait plus trop et que je pense qu'il faut tuer ce projet maintenant, il faut arrêter. C'était que avec une nouvelle, on peut découvrir un auteur sans acheter 600 pages à 25 € et se dire ah ben en fait ça me plaît, c'est intéressant et après aller découvrir. Et la novella ça permet aussi ça avec un univers complet et sans se dire ben en fait j'achète aussi 17 autres nouvelles que j'ai peut-être pas envie de lire. Là t'achètes un texte court et tu vois ce qui se passe, C'est un quoi. problème aussi parce que, en fait, c'est des manières d'écrire qui sont quand même différentes. Moi, je reconnais les 3 premières lignes, quelqu'un qui ne sait pas écrire des nouvelles, qui va écrire court, parce que je suis dans un festival, donc il y a l'ento, il faut que je fasse. Ouais. Et donc, on se retrouve avec des
la nouvelle qui va être de nouveau déconsidérée comme étant C'est quoi, la la nouvelle? carte de visite, le petit truc qu'on peut donner comme ça, Alors, c'est dur. vite fait, qu'on peut faire rapidement sans soin. C'est super Parce dur, que ça va être la carte de visite qui va donner envie de lire les vrais bouquins, donc ça continue d'alimenter cette idée que c'est inférieur, que c'est pour les enfants. Ouais, cette manière de dire, j'ai entendu en plus de la part d'anthologistes, oh c'est bien, ça donne un aperçu, c'est bien, après il faut faire des vrais trucs derrière quoi. Moi, je trouve qu'il y a certains de mes meilleurs textes, c'était nouvelles quand même. Oui, mais toi tu le sais, ouais. voilà. Il y a quand même cette, parmi les gens qui que- décident de faire ouais. des entos parfois, j'ai dit mais pourquoi vous faites des entos si vous avez un tel mépris pour la forme courte quoi. Ou c'est parce que vous attendez d'avoir un vrai métier d'éditeur, je sais pas. Mais... Les anthologistes, c'est rarement des éditeurs. je sais, peut-être c'est ça, tu vois, l'ascension par la taille. Mais je trouve que Size du coup, matters. je trouve que dans la... Je voulais le On parlait de le placer ça. depuis super Je longtemps. voulais il le marque placer, à l'heure, on l'a écrit à premier. Hein. Elle triche. C'est Non, des mais défis tu à vois, la je main. trouve que, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'ai quand même eu l'impression que écrire une novella, ça se rapprocherait quand même beaucoup plus de l'écrire un roman que d'écrire une nouvelle. Alors faut pas me regarder. Non mais je regarde. Je vous moi, demande à vous deux. moi j'écris en Mais toi t'écris en mosaïque. mosaïque. Oui, Mais du donc, coup, mais pour moi tu l'as mosaïqué Oui, comme Myriam par exemple. Oui, c'est ça. Tu vois. Moi j'ai C'est- revu Myriam, le livre sur Myriam dedans. Et je me dis, du coup quand même, si on dit que la nouvelle c'est une carte de visite à la valise, bah la novella ça ressemble plus quand même à un roman. Et du coup c'est quand même c'est plus une carte de visite là, c'est un Qui flyer te ressemble avec plus, quoi. un QR code et plein de c'est choses. ça. Et des bonus. Oui, moi, les nouvelles, je n'arrive pas à en écrire. J'essaye de temps en temps, et puis ça devient trop long. Donc, Mais ça, t'écris des micro-nouvelles, Denis. Et ça fera une nouvelle. Oui. Il y oui. a un moment. Alors oui, je sais alors pas. format hyper court peut-être, mais Oui. le marché éditorial est super Oui, non, restreint. oui. Ça, Pour l'instant, faut le moi, développer, j'y crois. mais il y a... Bon, pour l'instant, ça se développe pas, voilà. Et puis même ça, ce moment, j'ai du mal à suivre, à faire tous les jours. Trop occupé. Je reviens. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? J'en ai plusieurs, mais. Est-ce que, si on a bien aimé les univers, par exemple, parce que pour une fois j'ai tout lu avant la rencontre, waouh, et qu'on aimerait plus, est-ce que par exemple il y aurait des projets pour plus? De novella ou de... Non, dans l'univers de ces trois-là. Moi j'aimerais bien. Moi Sinon, j'aimerais je bien. relis. Moi j'aimerais bien. Alors moi, il y a un projet, mais pour l'instant, il y a un projet. Je sais pas, je n'ai pas d'éditeur, je n'ai pas fini, c'est que la J'ai moitié, encore je sais tout pas où lu ça devant moi, Voilà. normalement. Moi j'aimerais bien en faire plusieurs dans Ouais, l'univers toujours, de c'est ça. Soma. Moi, dès la deuxième rencontre autour de Foodistan, puis j'étais avec Xavier Delot. Ouais. Et je fais ouais, mais je regrette quand même de ne pas avoir parlé d'agriculture. Et puis quand même sur les TCA, je fais c'est pas grave, il y aura un 2, n'est-ce pas Xavier? Peut-être il y aura un Foodistan 2, mais ça sera pas la suite. Ouais, ça sera dans le même Bon, univers, voilà, mais autre chose quoi. Je trouve que c'est pas sympa vis-à-vis du livre qui existe par lui-même de lui dire tu seras complet quand tu auras 3 frères. Non, il existe. Non, pas forcément. Mais développer, c'est plus dans le sens de développer l'univers et découvrir d'autres Tout choses. le mais contexte, tu vois, le principe, complet, c'est bien. le Ouais, thème. mais voilà, développer l'univers, je trouve que ça fait comme s'il n'était pas suffisant. Non, mais un Ah, bonus. Il est suffisant. Bah, ça dépend si tu te dis que chacun est lisible Ça sera sans autre les autres. chose. Ça peut être peut être retourné dans le monde, retourné. pas développer l'univers, Ouais, mais retourner retourner dans le les monde. boissons, mais ça par change exemple. de Et personnage. on peut remanger de la lasagne, Voilà, voilà, autre autre Bien chose. sûr. Puis tu peux Voilà. faire sur les boissons, sur il y a des possibilités. Hein, On peut aussi faire un truc collaboratif, tu veux quoi? à Moi je boire. mange que des fraises en ce moment. Les fraises, j'ai déjà les fraises à Oui, c'est vrai. En ce moment, Ah, c'est oui. tous les ans. Tous les ans, Oui. la même date. C'est que Oui, les fraises, c'est bientôt la fin là. Oui, mais... J'ai passé au melon. Oui, on voit moins souvent le melon Pyramide. habituellement sur Ouais, j'en ai Instagram moins que les souvent. fraises. Les fraises, c'est quand même très... C'est moins photogénique. Voilà. d'abord. Ouais, en petit dé comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On a parlé un peu de l'aspect économique pour les lectrices, mais est-ce que pour vous en tant qu'auteuriste, c'est possible de vivre du format court? Est-ce que vous estimez que ça l'est aujourd'hui? Alors, moi, j'envisage même pas de vivre de l'écriture. Oui. Donc, parce que là, voilà, C'est déjà vachement compliqué. Oui, puis après, envisager, oui, c'est ça, j'étais en train de me faire la même réflexion. Ouais, mais Est-ce qu'on tu vit, faut- est-ce qu'on vit de l'écriture? Même quand on Des jeux écrit, ce qui d'union, fait vivre, c'est les activités accessoires pas mal. Bah, après ça dépend. Ça dépend combien tu es payé pour ce format-là et combien t'en fais. Si ça te prend, et combien ça te prend, parce que tu pourrais dire, par exemple, tu vois, je pense à Audrey Plenay, elle a mis longtemps à écrire Rossignol.
Alors que, par exemple, une nouvelle, pour moi, ça me prend une semaine, quoi. Donc si j'arrivais à écrire des novellas en un mois, Est-ce que je ça pourrais en marche prendre comme 12 ça, par an, quoi. la Non, mais du coup, ça marche comme ça. créativité? Mais après, quand tu veux vivre de ça, tu vois, tu prends des C'est commandes, t'es obligé de Parce faire qu'après, les rentrer l'argent, avaloirs sont quoi. différents, tout ça, c'est pour ça. Donc après, Bah, tout moi, dépend c'est- de ce que ouais. tu... Et puis comment tu vois les choses. Ouais. Moi, je n'ai jamais envisagé de vivre de l'écriture, pas parce que je me dis c'est trop nul, mais parce que je pourrais pas, en fait, ma subsistance, faire dépendre ma subsistance de si ça se vend ou ça se vend pas. Rien que d'y Pareil. penser, j'ai plus envie. Enfin, il y a ce truc-là, et puis... Puis t'aimes bien ton métier aussi. Et puis oui, enfin, je Moi, n'ai j'adore pas un mon métier, métier, j'ai j'ai pas pas un un boulot métier. alimentaire, Ouais, et c'est puis ça. mon rêve d'écriture à côté. J'ai passé la journée dans un congrès de psychiatrie, et c'était cool, c'était mon univers, voilà. Et là, c'est un autre de mes univers, c'est 100% à chaque fois. Et quand on vit comme ça, on se dit pas, je c'est vais vrai que- vivre, je vais faire une économie de la nouvelle. C'est une question qui revient souvent, je pense, où on nous demande quand on va arrêter de travailler pour écrire. Mais jamais, mais jamais, mais jamais. Comme si en fait t'avais pas le droit d'avoir d'autres passions. Et un peu. puis parfois, enfin, moi, ce que je fais par ailleurs, Ça nourrit aussi. ça nourrit ce que j'écris. C'est pas, il y a pas. J'ai aussi écrit des bouquins de sociologie. Il y a une différence, hein, mais elle est pas pas de robot si géant. marquée que ça. C'est les robots, non? Ouais, un peu. La Valoir aussi par ailleurs, mais. Alors moi, c'est un peu une question particulière parce qu'elle est en lien avec ma thématique de mémoire. Et ça serait plus pour Florian, Katie et Estelle. Mais bah, vous êtes là. C'est être Vous femme, êtes c'est ça. En fait, je voulais savoir si vous avez ressenti au cours de votre carrière une évolution dans la manière dont les autrices de l'imaginaire sont perçues par les éditeurs, les lecteurs ou dans le milieu en général. Elle est un peu space, mais... Bah, j'ai l'impression que déjà on nous publie. Ouais. C'est moins difficile de trouver. Alors après, c'est peut-être biaisé par le fait que j'ai déjà. Voilà, qu'on J'ai est là labouré depuis. pour vous, les Qu'on filles. est là depuis longtemps, que certaines ont fait le taf avant et tout, mais je me dis que peut-être que si j'avais écrit de la vraie SF dès le début, ça aurait été plus difficile qu'au troisième roman, Ok. à l'époque, en 2018, déjà. Mais je pense qu'il y a un changement, oui. Déjà, on nous met plus sur des tables rondes être une femme et écrire de la science-fiction. Ça a changé. C'est bon, ils ont passé ça, là. Ça, c'est bien. Et je pense que on est plus nombreuses. Donc ça montre quand même que ça change, quoi. Mais je pense que c'est bon. Après, est-ce que c'est vraiment une évolution notable? J'en sais rien, mais est-ce que c'est cyclique? On va redisparaître et revenir, j'en sais rien, mais Estelle, t'as peut-être un avis? Alors, moi, en tant que vieille, et en tant qu'autrice qui en vit, j'adorerais partager l'enthousiasme de Florian. C'est pas du tout le cas. Parce que ce que j'ai vu, et je suis pas la seule à le voir, c'est sur les carrières un peu longues, il y a vraiment, comment dire, être une femme un peu visible, notamment avec des romans et tout. Quand on n'est plus la new shiny thing qui arrive, ça devient beaucoup plus difficile. Et ma carrière adulte est plus difficile maintenant qu'il y a 10 ans. Ça, je suis d'accord. Alors c'est pas mieux d'être la nouvelle voix chaque année. Et moi c'est un peu différent, j'imagine, parce que je suis pas juste une femme, je suis une femme noire. Et ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu. Ça dépend si j'ai bien dormi. Mon optimisme il est un peu désespérant, parce que je ne pourrais pas faire autrement qu'être optimiste en me disant bon, allez, on y va, ça va peut-être bouger, etc. Ça. Et c'est long, si ça bouge c'est long. Et puis ça va pas toujours... Il y a vraiment quelque chose de... Ce thème de l'altérité, il va falloir que je m'y frotte de manière un peu plus académique peut-être, qui sert à mettre les gens à un endroit. On est autre quoi qu'il arrive, donc moi je suis autre parce que je suis noire, et puis quand on est femme on est autre quand même un peu, mais on t'aime bien, on te tape sur la tête. Enfin il y a un truc un peu de tu représentes quelque chose, tu représentes ton espèce, tu représentes une erreur, tu représentes, enfin il y a toujours un truc comme ça où faire ce qu'on veut, moi je fais ce que je veux, mais parce que j'ai la tête dure en fait, mais très très dure. Et puis parce qu'effectivement je ne dépends pas de ça. Je pourrais vendre 0 bouquin, en fait je paierais mon loyer, je nourrirais mon chat. Donc il n'y a pas cette pression-là. Mais ouais,
Je pense qu'il y a être un truc autre chose, quoi. Il y a un c'est truc à deux compliqué. niveaux en fait. Ouais. Il y a d'un point de vue plus global, je pense que les choses changent parce qu'effectivement on est quand même plus nombreuses et c'est plus facile de faire. Enfin, on est quand même maintenant. Enfin, je peux te citer beaucoup de noms de femmes qui font de la science-fiction ou de l'horreur par exemple et qui sont publiées dans des grandes maisons, donc ça change. Par contre, je pense que individuellement, en termes de carrière personnelle, c'est différent. Et puis les femmes, non, on Mais- est encore nombreuses, nous. Hein. Ouais, Moi, ouais. j'aimerais bien qu'à un moment. Et puis ça dépend de ce que t'écris, 4, 5, 6, 8, 10, et que ce soit pas. On n'a pas de noir. Katie, t'es disponible? Non. pense que Vous ça êtes plus dépend, fasciné par ça que moi, en fait. Ça dépend de ce que Voilà. t'écris aussi. Mais moi, pendant dépend des de années, on n'en avait rien à faire de ce que j'écrivais, en fait. C'était vraiment Ça, c'est des pas tables quelque chose rondes où je sais, mais est-ce que je peux parler de mon livre? Sinon, quoi. Mm. Parce que ce teint magnifique, oui, c'est du travail, mais personne ne fait comme ça, en fait. Donc, C'est à un naturel. moment, non, c'est travaillé. C'est travaillé, un petit peu. quand même. Mais non, et tu disais être femme, écrire des SF, moi je n'ai jamais été mise sur une table ronde comme Ouais. ça. Je ne suis pas Tu veux une qu'on en fasse une femme. cette année? Je veux bien. On fait ça. Mais ouais, parce que c'est encore cet endroit de autre Ouais, autre, où ouais. c'est pas à moi qu'on va penser. Et c'est pas de la méchanceté, c'est juste un impensé, des catégories qu'on va jamais interroger. Et oh, ben on va faire un truc sur l'esclavage, Katie. Ben non, j'ai pas travaillé sur l'esclavage. Non, mais c'est vrai, je n'invente pas, c'est pas une exagération. Là, j'ai mis en place un mail type pour les demandes cheloues parce que j'en ai trop. Non, j'ai un peu travaillé. Je ne répondrai pas aux sollicitations sur ma supposée identité. Si vous voulez connaître mon travail, c'est à tel endroit, tel endroit. Et voilà, parce que la charge que c'est de dire, mais putain, on est encore en train de m'altériser. Et plus sur les femmes, plus globalement, au fil du temps, enfin, moi je faisais un mémoire sur la fantaisie il y a déjà 25 ans. Et disons, pour nuancer un peu sur ce qu'a dit Floriane, ouais, c'est un quart de siècle en fait. Quand je faisais mon mémoire, il y avait plein d'autrices. Il y en avait en fait autant que maintenant. Le problème, c'est qu'elles ne restent jamais. Et je peux vous donner plein de noms Oui, d'autrices. c'est qu'il y en a plein qui arrivent à chaque fois. On est Voilà, de et plus en plus, mais et ce qui est dur, c'est individuellement. de tenir. Et ça, c'est ce que je vois, mais je suis pas la seule. Vraiment dans ma génération, ou dans la génération un peu avant. Et à chaque fois, on voit plein de noms d'autrices, on dit ouais, c'est super, il y a des autrices partout. Il y a 25 ans, on disait la même chose. Pour plein de filles qui sont plus là. Qui est-ce qui, dans la salle, a lu un roman de Magali Segura? Voilà. Et ben Magali Segura, il prédisait un grand avenir il y a 25 ans. Et c'est pas le seul nom que je pourrais vous citer. Qui a lu Claire Pagny-Alix? Et je suis... Ouais, je suis là depuis longtemps. mais- qui a lu Valérie Simon? Ah, si, moi. Valérie Simon, ses premiers livres, ça se vendait vraiment bien, mais elle vendait franchement des dizaines de milliers d'exemplaires. Voilà, elle a complètement changé de vie parce qu'à un moment, durer pour une femme, c'est difficile. Et aujourd'hui encore, est-ce qu'on a une femme qui est l'équivalent d'un Damasio, d'un Bordage, d'un Pével, d'un Jaworski, En termes de vente, tu veux dire? non, En qui à termes de la durée fois de. allie on a Catherine. les ventes? On a Catherine Dufour. Catherine Dufour n'a pas du tout les ventes de Oui, Pierre mais Bordage. elle a ça, là vous depuis savez. aussi longtemps. Oui, mais elle n'a pas les ventes de Bordage, elle n'a pas les ventes de Damasio. Il y a Il y a des Joël. femmes qui vendent beaucoup, tu vois. Si, mais Elle a ça, pas c'est compris. un microcosme qui existe pas. Oui, non, mais voilà, dans le vrai monde de la vraie vie. Parce que oui, c'est quoi le critère? c'est C'est la continuer durée, de publier hein. ou c'est vendre beaucoup? Bah, juste des femmes qui aient à la fois le succès critique et public d'un Bordage, d'un Damasio, d'un Jaworski. Il n'y en a pas. Il y en a Pas toujours en pas. genre. Il y a des femmes qui vendent beaucoup, comme Cassandra O'Donnell, mais qui sont complètement ignorées de la critique. Il y a des femmes qui sont célébrées par la critique, comme Catherine Dufour, mais qui vendent pas tant que ça. On n'a pas les deux ensemble, toujours aujourd'hui. Et même, on l'a moins qu'à l'époque, il y a 25 ans, je faisais mon mémoire. Voilà. Donc, désolée, ça déprime un peu, mais disons, il y a une envie. Alors, si je peux finir sur un truc positif, par contre, il y a une envie du public, de vous, là, ici. Merci. Il y a une envie du public de lire Oui, il y a les un femmes et soutien, des ouais. nouvelles voix. Ouais. Après, si cette envie du public est assez forte, ça peut faire passer la barre. Mais pour l'instant, ça l'a pas fait. Mais j'espère que ça va la faire passer. Vraiment, j'ai envie de ça. Et l'autre truc qu'on a pour finir et qui nous protège, c'est qu'on est beaucoup de femmes à quand même trouver une base secondaire dans le young adulte, où là, grosso modo, on est les reines. Catherine Dufour, elle a aussi beaucoup à lutte comme Surtout monsieur, le mais c'est livres se Ah, bon, attends, on est plein. Hein, On a un Parce que c'est indicateur, méprisé. la vache, qui est biaisé. mais c'est comme les femmes en informatique. Il y a plein de femmes en informatique qui sont méprisées. Et après, c'est devenu un coup de tête. Il n'y a plus ça.
Et le YAS, pour l'instant, c'est méprisé, donc on peut être parfait. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez de toute façon les poser à nos auteurs pendant la dédicace. Merci Denis, merci Katie, merci Floriane. Merci. C'était super. Merci. Merci.